Tous dans le bocal, un podcast pédagogique sur le numérique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous accueillons une classe d'élèves de seconde qui se propose pour vous de réfléchir aux usages actuels du numérique et de l'empreinte que ces technologies ont sur nos vies. Dans son essai « La civilisation du poisson rouge », Bruno Patino, président de la chaîne Arte et spécialiste des questions numériques, nous apprend que la firme Google est parvenue à calculer précisément le temps d'attention d'un poisson rouge, qui est de 8 secondes. Il va plus loin en révélant que celui d'un membre de la génération Z, c'est-à-dire celle qui a grandi totalement avec le numérique, est de 9 secondes, soit 1 seconde de plus que celle d'un poisson rouge. Cette baisse d'attention est selon lui due aux écrans et aux applications que les géants du numérique développent pour s'adapter à cette déconcentration. Il pense que l'homme va à sa perte et qu'il faut réagir pour ne pas tous se transformer en poissons rouges. Il écrit par exemple « Nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Notre esprit tourne sur lui-même, de tweets en vidéo YouTube, de snap en mail, de live en push, d'applications en newsfeed, de messages outranciers poussés par un robot aux images filtrées par les algorithmes, d'informations manifestement fausses en buzz affligeant. » Nous allons écouter quelques témoignages des élèves de seconde qui vont répondre à la question que tout le monde se pose. Qui nous vole notre temps? Et comment le regagner? Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Tous dans le bocal. Nous avons pu questionner les élèves de seconde générale du lycée Louis de Cormontaigne sur leur relation avec les objets techniques. De nombreux élèves sont d'accord pour affirmer que leur manque de travail ou de concentration à l'école est dû à l'utilisation excessive ou trop fréquente de ces appareils techniques. Ils affirment que leur dépendance à ces objets les prive d'une certaine autonomie, comme par exemple lorsqu'ils ont des devoirs maison ou des travaux à faire pour l'école, ils trouvent toutes les réponses sur Internet, ce qui leur prive d'un moyen de réflexion. Mais malgré cela, ces objets techniques n'ont pas que des côtés négatifs, ils ont aussi des points positifs. Ces appareils leur permettent d'effectuer des recherches à des fins pédagogiques pour accroître leur savoir et leur connaissance sur le monde. Cela leur permet ainsi aussi de se divertir ou encore de travailler ou de communiquer avec le monde entier. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, par exemple, toi, Elena, est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les écrans tous les jours? Oui, je passe beaucoup de temps dessus. Cela me déconcentre sur mon travail, car à chaque fois, je remets mon travail à plus tard. Et au final, je ne le fais pas. Ou soit je le fais très vite et très mal, ce qui me donne de mauvaises notes et qui nuit à ma scolarité. Ok. Et tes parents, est-ce qu'ils se plaignent ou est-ce que ça fait des problèmes dans ta famille Ça ne fait pas de problème dans ma famille, mais mes parents ils préféraient que je laisse mon téléphone de côté pour mieux me concentrer et mieux réussir dans mes notes et à l'école. Ok. Et toi, Chloé? Alors, à partir de combien de temps cela devient trop pour toi, le temps d'écran? Pour moi, ça devient trop à partir de 4 heures. À partir de 4 heures, ok. Et la limite des 4 heures, tu la dépasses tous les jours ou tu arrives à te stopper avant? Souvent, je la dépasse parce que souvent, j'ai du travail au numérique et j'essaye de toujours finir mon travail. Du coup, je suis plus que 4 heures sur les écrans. Nous venons d'écouter ce dernier témoignage. Maintenant, place au débat. Nous allons nous demander si les technologies numériques nous enferment dans une sorte de bulle, nous volant notre temps et notre concentration. Cette question, je la pose à vous. Chers camarades, qu'en pensez-vous? Pour moi, les algorithmes sont un piège. Ils nous enferment et peuvent avoir des conséquences racistes, sexistes. Aurélie Jean, une spécialiste des algorithmes, a dit qu'ils n'étaient pas destinés à tout le monde. Les personnes qui les ont créés sont malveillantes et peuvent avoir tous les défauts. Jules, que penses-tu de ce que dit Mehdi? Je ne suis pas du même point de vue que Mehdi, comme par exemple l'algorithme de la musique, que 99% de l'écoute totale sur la plateforme Spotify est contentée sur 1/10 du catalogue. Donc il faut rentrer dans un jeu avec l'algorithme, comme par exemple rechercher de nouveaux mots pour changer nos habitudes ou pour découvrir de nouvelles choses. Alors moi je pense qu'on perd beaucoup de temps dans des choses inutiles. Par exemple, on perd beaucoup de temps sur des réseaux à regarder des vidéos ou des photos qui peuvent être inutiles dans notre quotidien, ou alors à passer du temps sur des consoles ou des jeux qui pourraient nous rendre addicts et qui pourraient nous faire oublier qu'on a d'autres choses plus importantes à faire. Je pense qu'on devrait profiter plus de nos proches ou des priorités qu'on a pour faire d'autres choses qui pourraient être plus utiles que des vidéos ou des réseaux inutiles.
Et il faudrait qu'on perde beaucoup moins de temps dans des futilités. On se laisse absorber par des choses sans intérêt alors qu'on pourrait mieux utiliser notre temps. Et je pense que c'est dommage. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que pour moi, les algorithmes se fondent sur mon centre d'intérêt. Et du coup, ils s'adaptent à mes goûts. Si ton algorithme il te propose que des trucs nuls, c'est basé sur tes goûts, donc ça veut dire que tu as des goûts nuls. Et je suis d'accord avec Sebdine, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise technologie, il n'y a que des mauvais utilisateurs qui utilisent mal les outils proposés. En fait, moi je suis pas d'accord parce que le problème c'est ce qu'on consomme sur les médias, ça peut nous rendre mauvais, ça peut nous rendre racistes, sexistes en fonction de ce qu'on regarde. Et vraiment, genre ça nous enferme dans une bulle et on devient comme ce qu'on regarde. Mais là, du coup, on revient sur ce qu'il raconte avec. Dire qu'on a des mauvais goûts, alors que c'est ce que tu vas regarder au final qui va faire que tu auras des choses mauvaises dans ton téléphone. Ouais, ça peut nous rendre racistes, mais il faut quand même être super naïf, quoi. Te rendre raciste avec des vidéos YouTube, faut quand même être voilà, c'est au final en fonction de ce que tu regardes. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne parle pas assez, c'est que les algorithmes nous proposent que ce qu'on est susceptible d'aimer. Donc l'homme perd en curiosité et en culture parce qu'il n'apprend rien de nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Le but de ces algorithmes est de nous mettre dans une certaine zone de confort. Pour les applications, les conceveurs tentent de nous rendre accros. Elles nous montrent en permanence des pubs qui pourraient nous plaire et envoient des informations inutiles. Le but est d'exploiter la curiosité de l'homme pour but de lui faire perdre le plus de temps possible. Mais pour les bulles de filtre, nous avons des solutions comme sortir de notre zone de confort, effacer notre historique de recherche en désactivant la personnalisation, ou alors s'informer sur des sites d'information crédibles et variés. Ok, très bien. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Alors, moi je suis d'accord avec toi, on peut pas devenir plus bête, mais je pense qu'on pourrait mieux utiliser notre algorithme pour éventuellement mieux s'instruire ou mieux utiliser les réseaux sociaux. D'accord, merci pour ce débat et à la prochaine. Alors maintenant, nous laissons parler les derniers élèves qui vont trouver des solutions pour améliorer nos conditions de vie avec le numérique. Nous terminerons donc par une courte chronique dans le but d'améliorer votre temps d'attention et faciliter votre concentration. Nous serons en compagnie de 2 invités spécialisés dans les sciences cognitives. Tout d'abord, savez-vous réellement ce qu'est la concentration ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors, tout simplement, la concentration est le fait de savoir se focaliser sur une seule chose sans distraction. C'est vrai, mais la concentration, c'est aussi avoir le contrôle de son attention et être capable de la garder focalisée sur la chose concernée. Effectivement, comme vous l'avez dit, la concentration, c'est être capable d'éliminer la distraction et d'avoir le contrôle de son attention. Maintenant, avez-vous des moyens pour améliorer son temps d'attention ? Alors, pour améliorer son temps d'attention, selon moi, il est d'abord préférable de créer un espace de travail. D'accord. Que voulez-vous dire par là ? Alors, je veux dire par là qu'il faudrait, dans la mesure du possible, créer un espace calme et réservé au travail. Il faut éliminer les objets encombrants et puis, surtout, rendre votre espace le plus confortable possible. Je conseille de soigner la ventilation et de ranger son espace de travail régulièrement. C'est intéressant comme solution. Et vous, qu'en pensez-vous ? Selon moi, il serait préférable de dormir davantage. De nombreux facteurs pèsent sur votre sommeil. Veillez à une bonne hydratation toute la journée ou pratiquez des activités de respiration pour vous calmer mentalement. Couchez-vous à des heures régulières aussi. Bien, donc plusieurs solutions s'offrent à vous pour améliorer votre temps d'attention qui dépend de vos activités quotidiennes. Pensez à faire le vide dans votre esprit, vous réserver un espace calme. Il y a également des moyens physiques. Pensez à dormir davantage et à avoir une bonne hydratation. Cependant, un problème s'oppose à nous, le portable. Le portable est un fléau contre la concentration. Un grand nombre de personnes en sont victimes et, par sa faute, ne parviennent pas à se concentrer. Avez-vous des solutions ? Alors c'est vrai qu'il est important de parler du portable. Et il y a plusieurs solutions qui pourraient fonctionner. Pour diminuer votre temps sur votre téléphone, eh bien, pensez à enlever les notifications. Voir l'écran s'allumer à n'importe quelle heure peut diminuer votre capacité à rester concentré. C'est exact, ou alors trouvez-vous simplement d'autres activités plus intéressantes comme sortir, marcher, faire du sport. C'est quelque chose de simple mais qui réduira votre temps d'écran. Merci à vous. Vous avez donc à présent toutes les clés en main pour lutter contre l'addiction à votre téléphone et augmenter votre temps d'attention. C'est la fin de ce podcast. Merci à cette classe de seconde d'être venue.
nous éclairer sur notre utilisation du monde numérique.